Lorsque vous entendez un homme dévoiler les mystères des Écritures, vous savez que le Christ vivant l'a rencontré. C'est là le fondement même de l'apostolat. Vous rencontrez le Christ vivant et il vous confie une mission, car c'est lui qui vous envoie. Vous aurez besoin de sa direction à chaque étape de votre marche. C'est pourquoi cette connexion spirituelle doit demeurer active et constamment renouvelée. Avant de continuer cette vidéo, nous voulons vous dire merci de regarder nos vidéos. Si vous souhaitez soutenir cette œuvre, vous pouvez écrire au numéro qui s'affiche à l'écran. Et également, vous souvenir que nous avons notre librairie chrétienne où nous avons écrit plusieurs documents déjà aujourd'hui, parmi lesquels les généraux de Dieu. Donc, le lien dans la description de cette vidéo ou bien écrire au numéro qui s'affiche à l'écran. Avant de continuer cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification. Que Dieu vous bénisse et bon visionnage. Si Dieu veut susciter un prophète, la première chose qu'il fait est de se révéler à lui. Ainsi, lorsque ce prophète parle, vous savez qu'il a reçu son instruction d'un être spirituel. Sa compréhension ne dépend pas des connaissances qu'il a apprises, car les vérités qu'il énonce ne sont pas de celles que l'on enseigne. Vous comprenez alors qu'il a accès à des vérités divines et profondes, le fondement essentiel sur lequel Dieu se révèle et que vous participiez à sa vie. Or, la vie éternelle consiste à ce qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et Jésus-Christ que tu as envoyé. Est-ce clair? Il existe des prédicateurs qui ne sont pas nés de nouveau. Par conséquent, ils sont incapables de révéler Dieu, puisqu'ils n'ont pas la capacité de le connaître. Lorsque vous écoutez leurs sermons, vous constatez qu'ils sont dépourvus de toute révélation divine. Ils peuvent évoquer à la bas ou à bras, ils peuvent même chanter, mais leurs propos ne contiennent aucune révélation de la part de Dieu. Suivez-moi attentivement. Ils peuvent parfois manifester ce qui s'apparente à une parole de connaissance, en citant votre nom ou votre numéro de téléphone, mais ces éléments appartiennent uniquement au présent ou au passé. Ce sont des choses déjà connues. Lorsque vous entendez un homme dévoiler les mystères des Écritures, vous savez que le Christ vivant l'a rencontré. C'est là le fondement même de l'apostolat. Vous rencontrez le Christ vivant et il vous confie une mission, car c'est lui qui vous envoie. Vous aurez besoin de sa direction à chaque étape de votre marche. C'est pourquoi cette connexion spirituelle doit demeurer active et constamment renouvelée. On peut avoir été un ministre de Dieu hier et ne plus l'être aujourd'hui, même si cela passe inaperçu parce que l'on tient encore un microphone. L'Église au Nigeria a reçu pour mandat d'être le catalyseur d'un mouvement divin qui façonnera les nations de la terre. C'est pourquoi l'intérêt de Satan pour ce territoire est immense. Il désire s'emparer de chaque tribune, de tout ce qui possède une voix ou une influence sur le peuple. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, « Me voici ». À la lumière de cette écriture, permettez-moi d'achever l'explication de ces métaphores. Le livre de l'Apocalypse, au chapitre 2, déclare que le Christ est celui qui tient les 7 étoiles. Si vous êtes resté chrétien depuis 20 ans, 14 ans ou 15 ans, rendez grâce à Dieu pour vos efforts, mais sachez que vous avez persévéré parce que le cep vous a soutenu. La première leçon que l'église d'Éphèse a oubliée est celle de demeurer attachée au cep. L'Écriture affirme que c'est Dieu qui produit en nous le vouloir et le faire. Il a établi un atelier au plus profond de vous où il façonne ses désirs. Ses aspirations naissent en vous pourvu que vous conserviez un lien stratégique avec sa parole. Examinez votre cœur. Si les désirs de Dieu ne jaillissent plus en vous, cela signifie que vous êtes désaligné. Si vous demeurez dans cet état, vous commencerez à vous flétrir. Avec le temps, vous finirez par tolérer des compromis que vous refusiez autrefois. Vous vous y acclimaterez et c'est le signe précurseur de la mort spirituelle. L'église d'Éphèse était une église ardente, mais les attaques des esprits séducteurs et les doctrines inspirées par les démons ont terni son éclat. Je vais m'arrêter ici car il nous reste 4 minutes et nous devons prier. Levez les mains, je vous prie. Nous traversons des temps singuliers, des moments particuliers où Dieu veut susciter une nouvelle génération d'hommes afin que le filet ne se rompe pas. Permettez-moi de lire un passage des Écritures. Merci Jésus. Nous allons ensuite prier
En nous appuyant sur la parole, ces hommes font partie du système de défense stratégique que Dieu a mis en place. Ils sont des agents de restauration et les gardiens du fil à plomb, afin que des repères spirituels redeviennent visibles au sein du corps du Christ et que le peuple puisse tendre vers un alignement parfait. Nous sommes arrivés à un moment crucial de l'œuvre de Dieu, et il a résolu de ne pas revenir sur l'alliance qu'il a conclue avec le Nigeria. Les jours et les années à venir seront particulièrement intenses. Nous verrons la manifestation de la détermination de Dieu à restaurer sa maison. Dieu désire s'approcher de chaque homme, de chaque femme, de chaque garçon et de chaque fille, car la moisson est grande. Il nous place dans divers contextes et sphères d'influence, afin que nous servions les intérêts du royaume de Dieu et que nous reculions les frontières de son règne. Le Nigeria est sous le regard divin, et l'Église de cette nation va recevoir de la part de Jésus une intervention profonde et salutaire pour opérer le redressement nécessaire. C'est une nation pilote que Dieu souhaite utiliser pour accomplir une œuvre humainement impossible. Jésus est prêt à intervenir et rien ne sera épargné. Dans le premier chapitre de l'Épître aux Éphésiens, nous découvrons une illustration magistrale du plan éternel de Dieu. L'Écriture nous enseigne au verset 4 que Dieu a exercé sa souveraineté en nous choisissant avant la fondation du monde. Il nous a choisis dans l'éternité avec l'espérance que, inscrits dans le temps, nous vivions séparés pour lui, saints et irréprochables devant sa face. Considérons les deux aspects de cette vérité. Dieu a exercé son autorité et vous a choisi avant le commencement des temps, dans l'espoir que, venu au monde, vous fassiez à votre tour le choix de vous donner à lui. La preuve que vous l'avez choisi réside dans votre consécration, dans le fait de vous sanctifier pour lui. Cela signifie qu'il devient le seul à posséder le droit de vous guider et de vous façonner, afin que votre existence soit entièrement dédiée à l'accomplissement de ses desseins et non des vôtres.